l'entretien des patriotes. Bonjour à tous, heureux de vous retrouver. La dissolution de l'Assemblée nationale, c'est parti. Macron lynché par la caste et Delphine Ernotte, une menteuse subventionnée. Avant de traiter ces informations et beaucoup d'autres, vous connaissez la coutume sur cette chaîne. Je commence toujours mon entretien par remercier ceux qui m'ont permis justement de le produire, car ils m'ont financé à l'aide des merci rémunérateurs. Et aujourd'hui sont à l'honneur des fidèles parmi les fidèles, Yann Penaud, Poupou Palou, Divergente, Philippe Bohen et cette chère Fernande Richter. Merci à eux du fond du cœur. Et puis je tenais à vous remercier pour votre soutien indéfectible. Oui, il faut aider la réinformation en ces temps de graves menaces sur la liberté d'expression. Alors comment faire? Eh bien c'est simple, il suffit de lever le pouce, écrire de gentils messages, diffuser sur d'autres réseaux sociaux, et puis surtout n'oubliez pas d'activer la cloche notification. Merci à tous. Revenons sur le cas du traître Édouard Philippe. Crise politique, hier, Édouard Philippe demande à Macron une présidentielle anticipée après l'adoption du budget. Autrement dit, il l'invite à démissionner. Édouard Philippe est un homme très dangereux, et nous l'avons répété dans ses entretiens. Et il paraît donc nécessaire de rappeler qui est exactement ce personnage et d'essayer de décrypter sa précipitation. D'abord, Édouard Philippe, c'était un fidèle de Macron. Et dire que cet homme doit pourtant sa petite carrière politique à Emmanuel Macron. Quand on voit son bilan en qualité de Premier ministre, on se dit qu'il pourrait au moins avoir la décence de la fermer. Mais non, ça ose vraiment tout. Ah, la nature humaine. J'irai un peu plus loin. Il me semble que le panda du Havre a des comptes à rendre à la justice et au peuple français. Les affaires de corruption de sa mairie, la répression féroce des Gilets jaunes et le Rivotril. En avril 2020, Olivier Véran et Édouard Philippe signaient un décret permettant d'injecter du Rivotril pour achever les patients. On apprend qu'il y avait aussi la création de brigades d'intervention rapide et mobiles pour ce faire. On les juge quand ? Un homme qui est capable de signer ce type de décret a une âme d'une noirceur, un démon. Édouard Philippe, il faut aussi le rappeler, c'est l'invité de la Bilderberg. C'est l'homme de Davos, l'homme choisi par le système. Un Macron bis, en somme. Et il en sait des choses, le Édouard, avant tout le monde. Quand M. Rivotril prédisait un virus inconnu et une invasion russe en 2018. Incroyable. Sur la ligne Davos, Young Leader de la French America Foundation, promo 2011, Philippe coche toutes les cases comme le Macron bis. Il faut également rappeler que les ZFE, c'est aussi Édouard Philippe. Mais pourquoi cet individu sans état d'âme veut des élections anticipées présidentielles? Ne vaut-il pas mieux attendre 2027? La réponse. Score d'Édouard Philippe dans les sondages pour le premier tour de la prochaine présidentielle. Avril 2023, il était crédité dans les sondages entre 24 et 32%. Avril 2024, entre 24 et 26%. Avril 2025, entre 21 et 24%. Septembre 2025, 15-16%. La situation politique évolue à vitesse accélérée. Édouard Philippe n'aura bientôt plus aucune chance d'accéder au second tour. Vous comprenez mieux pourquoi il veut des élections anticipées. Le temps joue contre lui. Il a peur d'être emporté avec le poudré. Notre pauvre France est infestée par tous ces parasites atlantistes. Une autre Premier ministre fait parler d'elle. Un retournement de veste, mais alors, je dois avouer, j'en ai jamais vu de tel. Je pense qu'on ne doit pas faire de cette réforme des retraites un totem exclusif. La ministre démissionnaire de l'Éducation nationale, Borne, ex-premier ministre, se dit favorable à une suspension de la réforme des retraites qu'elle a portée en 2023 quand elle était à Matignon. Mais c'est crépusculaire. Si certains avaient conservé un semblant de foi dans la politique, malgré les soubresauts des derniers jours, comment cette flamme survivrait-elle à un tel aveu? Ils se moquent des idées qu'ils défendent, des convictions qu'ils feignent d'avoir. Je suis d'accord avec vous, je vous entends, c'est à vomir, mais il va falloir établir la vérité. Mamie Vapote a commis un acte contre les institutions. Souvenez-vous, elle a utilisé le 49.3 pour faire adopter la réforme des retraites. La réforme des retraites n'a donc jamais été votée. C'est un passage en force tyrannique.
Elle s'est donc sali les mains, j'ai envie de dire, elle s'est salie jusqu'au coude. Et elle vient nous dire, ce n'est pas un totem, mais quelle indignité. Et pourquoi? Oh, c'est pour éviter la dissolution. Elle fait cela pour faire un clin d'œil à la gauche, éviter une dissolution qui lui ferait sûrement perdre un siège de député. C'est Jean Maker au plus profond de moi. Trop c'est trop. Réveillons-nous, les amis. Mais ces politicards vendraient leur mère. Ils sont vraiment répugnants. D'ailleurs, ce n'est même pas du reniement, du retournement de veste, c'est de la prostitution. Et puis, il y a le troisième Premier ministre, un calourd celui-là, Gabriel Attal. Gabriel Attal trahit Macron. Qui Attal? Un petit pistonné, sans réel diplôme, un mignon de cour. Sans le poudrer, expert en tocard, il serait conseiller municipal à Vanves, comme le dit si bien un fidèle d'Emmanuel Macron. Et voilà, on croyait que Macron était ce qu'il y avait de pire. Non, non, il y a également la meute des tocards, qui sont là pour continuer sa politique de destruction, sa politique européiste. Et ils sont laids, tous. Il faut les voir trahir les uns après les autres pour conserver leur petit bout de gras. Oui, ils viennent piailler sur les plateaux de télévision, comme Valérie Ayé. Alerte, Valérie Ayé tacle à son tour Macron comme Gabriel Attal. Faut dire qu'il y a certaines décisions qui ont surpris le bloc central quand elles ont été prises par le président Macron. C'est une évidence. Tout le monde lâche Macron. Et même mieux, le lynche. Oui, et particulièrement ceux qui ont vendu leur âme à Emmanuel Macron, comme Estronzi. Christian Estronzi lâche Emmanuel Macron et appelle à sa démission. Oui, Emmanuel Macron doit démissionner. Je l'appelle à cette part de responsabilité qu'a eu le général de Gaulle en 1969. Entendre le mot général de Gaulle dans la bouche d'Estrosi, c'est insupportable. Hayé, Philippe, Attal, Berger et maintenant Estronzi. Tout le monde lâche Emmanuel Macron. Qu'en pense son copain Éric Ciotti de la Côte? Macroniste quand ça paie, anti-Macron quand ça coûte. Pitoyable. Cela va être sanglant sur la Côte d'Azur. Règlement de compte en vue. J'espère surtout que les électeurs se souviendront de tous ces collabos d'Emmanuel Macron qui retournent leur veste. Il y a un instant, je disais qu'ils piaillaient. La transition est toute faite. Nathalie Loiseau. Notre pays doit sortir de la crise politique qui le paralyse. Les Français le pensent, Édouard Philippe le dit. Seule l'élection présidentielle nous permettra de redémarrer. Il faut donc l'anticiper. C'est officiel, Soros Loiseau, adoube Édouard Philippe. Est-ce que l'on peut tomber encore plus bas? Mais oui, c'est possible avec les macronistes. Carl Olive. Le député macroniste Carl Olive reconnaît et avoue que le barrage anti-RN et le Front républicain fait aux dernières législatives étaient prendre les Français pour des abrutis. Quand est-ce que vous allez ouvrir les yeux, les castors? Le centre est en train de s'effondrer, c'est exceptionnel à regarder. Imaginez-les devoir former une grande coalition d'ici demain soir. C'est quasiment impossible, leur fatras s'effondrerait en quelques semaines. J'adore ce genre de confession. Électeurs, on vous a manipulé, pris pour des crétins avec notre barrage anti-Front National. On a fait de vous des castors, c'est tout dire. Et voilà, des propos qualifiés de complotistes il y a encore 2 jours, balancés en toute décontraction. J'adore. Macron est donc lynché par les siens. Mais il a encore un atout dans sa main. La presse? Non. Non. Macron commence à être lâché par le système. David Doucan pulvérise Macron le président du champ de ruines. Les moteurs sont en feu, l'avion France décroche, le pilote cherche à gagner encore un peu de temps, mais l'impact est imminent. Et ce journaliste, entre guillemets, suggère que le pilote est complètement fou. Oui, oui, vous étiez bien sur LCU, la chaîne qui soutenait Emmanuel Macron il y a encore 24 heures. Et Jean-Michel aplati. Fascinant. Quand les rats quittent le navire, c'est que le naufrage n'est plus une hypothèse. Jean-Michel aplati flingue lui aussi le poudré. Si vous êtes des fidèles, vous savez que j'ai attendu ce moment-là pendant des années. Il est arrivé. Et oui, les journalistes commencent d'abord par lécher, puis après par lâcher, et enfin, ils lynchent. Et pourquoi? Parce que le poudré est désormais à terre. On devrait se réjouir.
Mais ces misérables veulent prendre la place d'Emmanuel Macron. Et ce sont ces mêmes personnes qui ont été capables de nous vendre les deux détraqués d'Amiens. C'est quand même effrayant. Souvenez-vous, faites ce que vous voulez, mais votez Macron. Et maintenant, il titre Les Incapables. Oui, ce sont les mêmes qui nous ont survendu ce psychopathe, dont les seuls faits d'armes en 2017 avaient été de faire de la danse du ventre à de vieux messieurs. Henri Herman, Alain Minc, Jacques Attali, Rothschild, François Hollande, Jean-Pierre Jouyet et Gérard Collomb. Le surdoué, il fallait quand même oser. Son passage au ministère donc de l'économie fut un désastre, et la seule mesure emblématique avait été l'écart Macron. Vous vous en souvenez d'écart Macron ? Comme son passage, un désastre. L'écart Macron dans le fossé économique, car Macron, le groupe Mégabus se trouve en faillite. Première faillite d'écart Macron selon la CGT. Un bilan désastreux. Et je vous renvoie à tous les entretiens que j'ai consacrés sur le passé d'Emmanuel Macron. L'affaire Alstom, l'affaire McKinsey, les privatisations honteuses, ses bonus, sa feuille d'impôt, son passé de Young Leader, j'en passe et des meilleurs. Tout fut soigneusement caché par les journalistes aux ordres. Et ils vont recommencer pour un Édouard Philippe ou un Glu-Glu. Et lorsque nous expliquions qui était vraiment Emmanuel Macron, nous étions des complotistes. Macron est dingue. Il ne s'en rend compte que maintenant, nous l'avons dit depuis les Gilets jaunes, éborgnés ou la crise sanitaire, et on a payé le prix fort, banni des médias, sans travail, famille détruite. Mais nous ne sommes que de sales petits complotistes d'extrême droite, n'est-ce pas ? Voilà, le système dévore Emmanuel Macron pour mieux laisser la place à un élu de la caste. En 2017, il y avait du Hollande bashing et Macron a été élu. 2025, il y a du Macron bashing pour lancer Édouard Philippe de Rivotril. Cela va durer encore longtemps, cette manipulation. On se réveille ? Mais revenons au présent. Quel scénario pour les prochains jours ? Macron ne sera pas destitué, c'est quasiment certain. L'article 68 va être bloqué. Les européistes ont trop à perdre. L'article 16 ? Macron a consulté, mais il est bloqué par les sénateurs et les députés. Le scénario de la dernière chance, un nouveau Premier ministre, en direct, crise politique, consultation de la dernière chance pour le cornu, pour arracher un accord. Et il serait prêt à se renier, donc, et revenir sur la réforme des retraites. Emmanuel Macron serait prêt à nommer un Premier ministre de centre-gauche, porté par les discussions entre Attal, Faure et Tondelier. Et les LR seraient prêts à un accord de non-censure. C'est un scandale monstre. Et Retailleau cautionnerait ou cohabiterait avec le pire du pire wokiste progressiste, Tondelier et Faure. Mais c'est pas possible, Macron a un dossier sur Retailleau. Bon, j'ai quand même l'impression de revivre le scénario Lucie Castet. On agite le chiffon rouge pour faire autre chose. Et puis, les marchés n'accepteraient pas ce gouvernement. Crise politique, modifier la réforme des retraites coûtera des centaines de millions en 2026 et des milliards en 2027 selon Roland Lescure. On va donc logiquement vers un échec et vers une dissolution. Non, coup de théâtre, Sébastien Lecornu, il y a une volonté partagée d'avoir un budget qui éloigne les perspectives d'une dissolution. 5 minutes après, la droite est absolument opposée à la suspension de la réforme des retraites, avertit l'entourage de Bruno Retailleau. Il faut quand même rappeler que cette réforme des retraites a été voulue par l'Union européenne. Et vous voyez donc tous ces politicards européistes aller contre les décisions de l'Union européenne, peu probables. En dessous de Roland Lescure, dissolution. Yael Braun-Pivet affirme que le sujet n'a pas été abordé avec Emmanuel Macron. Mais doit-on croire cette menteuse professionnelle ? Alerte info, Gérard Larcher a été reçu à l'Élysée après Yael Braun-Pivet cet après-midi. La dissolution sera donc annoncée demain, je pense. Et les dates des élections ont même été prises, si on en croit le Canard enchaîné. En cas d'échec des ultimes négociations de Le Cornu, Macron préférera toujours la dissolution à la démission. Les préfets ont déjà reçu la consigne officieuse de se tenir prêts pour de nouvelles législatives les 16 et 23 novembre. Et cette hypothèse prend du corps lorsqu'on voit la trahison des macroniers.
En 2024, Macron se vantait d'avoir jeté une grenade dégoupillée sur ses troupes avec la dissolution. Face aux prises de parole de Gabriel Attal, d'Édouard Philippe, de Valérie Hayé et de ceux qui lui doivent leur ascension, il s'apprête à leur faire franchir un champ de mine avec une nouvelle dissolution programmée les 16 et 23 novembre prochains. La vengeance froide du poudré promet d'être terrible. Qu'en pensez-vous ? Lorsqu'on a observé le pervers de l'Élysée pendant toutes ces années, on a vraiment tendance à croire à ce scénario de la dissolution. D'ailleurs, le poudré ferait coup double, se venger et se protéger. Xavier Poussard. Après avoir gagné les législatives, le Rassemblement national arriverait à Matignon fin novembre pour assumer en responsabilité la grande saignée, le budget. Le couple infernal aura alors réussi son pari et jouira du confort de la cohabitation comme Mitterrand et Chirac en leur temps. Les lâches qui prétendent combattre le régime d'Emmanuel Macron en esquivant systématiquement le sujet seront toujours perdants. Xavier Poussard rappelle très justement avec cet extrait que derrière cette dissolution, il y avait certainement la main poilue de Bribri. Alors, Taillot, avec qui tu vas cohabiter ? Le RN ou les socialistes et les Verts ? Crise politique. Bruno Retailleau ne ferme pas la porte à un gouvernement de cohabitation. Comment trahir ses électeurs en une phrase ? 69% des militants et sympathisants LR veulent la démission de Macron. 80% pour la dissolution de l'Assemblée nationale. De reniement en revirement, Bruno Retailleau sera peut-être le futur ministre de l'Intérieur de Bardella. Une autre politique est sur la sellette. Pustula, motion de censure. Je vote avec le Rassemblement national contre l'accord Mercosur, l'accord Union européenne-USA, l'opacité de la Commission. Virginie Joron. Les deux motions de censure, celle du Rassemblement national et de la France insoumise, ont-elles des chances de réussir ? Motion de censure contre Pustula au Parlement européen, les centristes font barrage à la charge menée par les Français. Lundi 6 octobre, Pustula assistait à un débat sous haute tension au Parlement européen consacré à ces deux motions. Jordan Bardella a été d'ailleurs assez offensif. On l'écoute. Merci Madame la Présidente. Madame la Présidente von der Leyen, voilà 6 longues années que l'Union européenne, sous votre présidence, s'est engagée dans une fuite en avant vertigineuse. Une fuite en avant commerciale d'abord, dont les accords avec le Mercosur et les États-Unis sont le triste symbole. Face à l'Amérique de Trump, vous n'avez pas seulement convenu d'un accord sans contrepartie, vous avez signé la reddition commerciale de l'Europe. Pendant que les autres puissances défendent bec et ongles leurs intérêts, vous avez tous cédé à nos concurrents, nos fermes, nos usines et bien sûr nos emplois. Une fuite en avant financière ensuite. Vous proposez un budget européen en hausse de 86%, tandis que nos peuples sont appelés partout à se serrer la ceinture. Dans le même temps, vous sabotez la politique agricole commune en privant nos agriculteurs de 24% de leurs moyens de survie. S'il y avait là le moindre doute sur la considération que vous portez à nos agriculteurs, celui-ci est désormais levé. Une fuite en avant bureaucratique également. 22 000 textes de normes supplémentaires en 5 ans, 11 nouveaux textes par jour. En faisant de l'Europe la championne du monde de la paperasse, vous punissez nos entreprises en les contraignant à une décroissance qui signera à terme leur disparition. L'histoire retiendra, Madame, que pour la première fois depuis 50 ans, la balance agricole française sera déficitaire et que vous aurez, pour de nombreuses années, tué l'industrie automobile européenne. Une fuite en avant migratoire aussi, avec le pacte européen pour les migrations qui force les nations sous peine de sanctions financières à accueillir toujours plus de migrants dans nos communes. Une fuite en avant politique enfin, avec toujours plus d'élargissements insensés. Demain, à ce rythme, la Turquie étrangère à notre civilisation prendra place à cette table. Ce jour-là, il ne restera rien de l'idée européenne, sinon un drapeau sans âme et une frontière étendue à la Syrie, à l'Iran et à l'Irak. Vous voulez, Madame, en finir avec l'unanimité. Vous rêvez d'une Europe sans peuple ni gouvernement, avec juste vous, Madame, vos commissaires payés 28 000 € par mois et votre administration pléthorique. L'Europe, nous le disons, n'est pas une machine administrative. C'est une civilisation. Et une civilisation ne se gouverne pas par des normes, mais par le consentement des peuples libres et des nations qui la composent. À mes collègues français issus des Républicains et du PPE, je veux vous dire que cette motion de censure est un moment de vérité.
Vous ne pouvez pas faire les yeux doux à nos agriculteurs à Paris, mais refuser la censure à Strasbourg. Voter la censure de cette Commission européenne, ce n'est pas détruire l'Europe, c'est au contraire la sauver. Alors, pour nous, patriotes, une chose est sûre. Nous voterons en notre âme et conscience pour la censure, par devoir, contre l'Europe de Macron, contre l'Europe d'Ursula von der Leyen, mais par-dessus tout, pour que vive l'Europe des nations libres. Cette motion de censure a très peu de chances de passer. En effet, Pustula négociait certains reculs avec le PPE et notamment les partis allemands. Sur le sujet de l'automobile, je vous en ai parlé hier. Mais il y a une chose que je ne comprends pas dans le discours de Jordan Bardella. Dites-moi ce que vous en pensez. Le réquisitoire est dans l'ensemble assez juste, mais comment le Rassemblement national veut-il rester dans ce machin qui, justement, il l'explique, est en train de broyer les peuples, qui est en train de nous détruire? Assez incohérent. Une petite illustration. France, selon l'INSEE, l'explosion migratoire sans précédent. 400 000 étrangers en un an. La France change de visage. Pour stopper l'invasion migratoire, il faut arrêter le regroupement familial et le droit d'asile. Cela implique retirer le pouvoir aux juges constitutionnels et administratifs, dénoncer la Convention européenne des droits de l'homme et la Convention de Genève sur les réfugiés, et surtout le pacte migratoire de Pustula. Et pour faire tout cela, vous le savez, il faut sortir de l'Union européenne. Frexit. Et oui, sinon, ce n'est que du blabla. Il y a un élément également qui manquait dans le discours de Bardella, comme la paix. Pourtant, il y a des éléments qui nous montrent que les choses évolue positivement. Le gaz allemand est désormais 74% plus cher qu'avant les sanctions contre la Russie. Cette augmentation du prix du gaz, qui a engendré une perte de compétitivité de l'industrie allemande, faillite et licenciements, est en train de remettre en selle Merkel et Schröder, qui veulent des négociations avec la Russie. Et en France, alerte info, Rodolphe Saadé, grand soutien du poudré, relance discrètement les affaires de CMA-CGM en Russie. Selon Mediapart, 2 émissaires du géant français du transport maritime se sont rendus à Saint-Pétersbourg à la mi-septembre pour préparer le grand retour du groupe sur le marché russe. Une initiative menée dans le dos du Quai d'Orsay, tenu à l'écart de l'opération. Vous savez ce que cela signifie? Eh bien que les grands patrons sont en train d'anticiper la fin des sanctions contre la Russie et donc de la paix. Mais ne nous trompons pas, la paix viendra d'abord d'une victoire écrasante de l'armée russe. Front Est Kharkov, Kupiansk. Des 4 villes fortifiées en grande partie encerclées, Seversk, Pokrovsk, Konstantinovka, Kupiansk. Kupiansk semble être la première à tomber. Combat en cours au centre-ville. Les troupes ukrainiennes sont encerclées. On comprend mieux le retour de Merkel, la négociatrice. Le président russe, hier, fêtait ses 73 ans. Joyeux anniversaire. Alors, je ne vais pas dire camarade Tavariche. Non, je suis plutôt vieille Russie. Gaspadine, président. Donald Trump, d'ailleurs, lui a offert un cadeau. Si. L'affaire Burisma, vous vous en souvenez, j'en ai souvent parlé dans ces entretiens. Scandale Burisma, société ukrainienne. Le président Biden devrait démissionner et être condamné. Et oui, Donald Trump a déclassifié les dossiers sur l'Ukraine et notamment Burisma. Ce n'est pas un Russiagate, mais un Ukraine Gate. Le rapport de la CIA révèle que Joe Biden et les démocrates, et notamment son fils Hunter, sont impliqués dans une corruption sans fin en Ukraine et ensuite abusé de leur pouvoir pour dissimuler leur malversation. La CIA a confirmé aujourd'hui qu'elle savait que Joe Biden était lié à la corruption en Ukraine. Lorsqu'on évoquait ce genre de choses, on était qualifié de complotiste. Oui, vous l'avez. Vous vous souvenez comment Biden s'était vanté d'avoir fait virer le procureur général Viktor Shokin qui enquêtait sur Burisma et son fils Hunter? Le fils Hunter travaillait pour la société ukrainienne Burisma. Il ne fichait pas grand-chose et gagnait beaucoup d'argent. Shokin, dans son enquête sur Burisma Holding, a identifié Hunter Biden comme le bénéficiaire de grosses sommes. Il a été licencié sous la pression de Biden afin que Hunter puisse rester et gagner une fortune chez Burisma tout en envoyant 10% au grand patron. Biden a littéralement utilisé des fonds américains pour faire pression sur l'Ukraine afin de virer le procureur qui enquêtait sur Hunter Biden. Certains en Europe doivent commencer à trembler.
Bonne nouvelle, Help Stop Chat Control. L'Allemagne vient de refuser de soutenir la réglementation européenne sur la surveillance de masse, chat control, sous la pression de l'opinion publique. Cela bloque la majorité requise au Conseil de l'Union européenne et fait dérailler le vote prévu la semaine prochaine. C'est une très bonne nouvelle pour la liberté d'expression. Delphine Ernotte était auditionnée. Écoutons-la. Est-ce que, par exemple, on peut reprocher à un journaliste qui n'est pas sur nos antennes, qui serait sur d'autres antennes, de dîner avec M. Sarkozy? Eh bien, pas plus, en fait. Parce que c'est le boulot des journalistes d'aller discuter avec les hommes politiques. Et je le redis ici, pas plus pour Patrick Cohen. Je trouve ça normal qu'il aille discuter avec des hommes politiques, comme pour tous les journalistes politiques. Il faut admettre qu'il y a ces échanges qui sont totalement normaux entre journalistes et hommes politiques, pour tout le monde. Je vous dis la règle chez nous, voilà. Delphine Ernotte, auditionnée par la Commission de la culture du Sénat, a pris la défense de Patou, a visé Pascal Praud et a menti à son sujet. À propos de la vidéo montrant Patrick Cohen en compagnie du journaliste Thomas Legrand et de cadres du Parti socialiste, dans une discussion visant à faire élire Raphaël Glucksmann et faire perdre Rachida Dati, elle déclare que Patrick Cohen ne dit rien, le dédouanant totalement. Pour justifier son propos, elle prend en exemple les décisions des comités d'éthique de France Télévisions et de Radio France, qui lui, semble-t-il, sont indépendants. Elle déclare ensuite que sur une autre antenne, un journaliste a dîné avec Nicolas Sarkozy, visant Pascal Praud, sans le citer. Elle reprend pourtant une fake news qui avait été démentie. Mais le niveau, c'est assez lamentable, et dire qu'elle dirige une grande entreprise du service public. La menteuse subventionnée, ancienne DRH sans âme de France Télécom. L'affaire Wikipédia et Eugénie Bastier. Du nouveau sur Wikipédia. On me signale que sur ma page a été rajouté, voire d'extrême droite, entre autres infamie. Un contributeur, lambda, a voulu corriger. Aussitôt, sa correction a été annulée par une contributrice plus chevronnée. Loin d'être neutre, celle-ci se proclame fièrement d'extrême gauche, pro-trans, féministe, etc. Voilà ce qu'est Wikipédia, sous le faux nez d'une encyclopédie, une entreprise qui donne le droit et le pouvoir à des militants fanatiques de réécrire la vie des gens. Bonne nouvelle, car Elon Musk a annoncé le lancement de son propre service similaire à Wikipédia appelé Grokipédia. La première version bêta de Grokipédia, version 0.1, sera disponible dans 2 semaines, a écrit Elon Musk. Il est vrai que Wikipédia est devenu un repère de gauchistes malfaisants. Allez, sans transition, la page Fantasy. Sébastien Lecornu, l'homme qui tire plus vite que son ombre. La journée résumée d'hier, c'était les castors qui quittaient le Titanic. Et la journée d'aujourd'hui, ce sont les castors qui remontent sur le Titanic. Les femmes algériennes ont un truc en plus, un peu comme les femmes françaises en somme. Emmanuel Macron nomme Brigitte Macron Première ministre. On a besoin d'un Premier ministre qui en a. C'est facile, mais c'est toujours efficace. Le gang des postiches, le début de la fin. 7 octobre 2019. Emmanuel Macron. Je n'aime pas le mot de démocratie parce que cela donne le sentiment que le peuple aurait le pouvoir. Bien vu. Ce n'est pas le cornu bis, c'est le bis cornu. Bien vu. Le suspense lors de cette demi-finale de Stop Chef est insoutenable. Il se pourrait que Cruella dégage mercredi avec la motion de censure. Ah, ça on aimerait bien. Carnet mondain, Mathilde Panot de la France Insoumise et Thierry Solaire, macroniste, se sont dit oui pour la vie. Longue vie aux jeunes mariés et toutes nos félicitations aux panneaux solaires. S'ils ont des enfants, ce ne seront pas des lumières. Avertissement, Français, votre gouvernement est en train d'imploser sous vos yeux. Restez calme et dirigez-vous vers le complotiste le plus proche de vous pour plus d'informations. Vous serez immédiatement pris en charge. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Il y aura certainement d'autres rebondissements demain. Ne ratez pas donc mon numéro de jeudi. Je vous souhaite une excellente journée. À bientôt. Au revoir.